Non, je n'ai pas mangé de l'uranium. Je suis juste dans mon pieu. Ma femme n'étant pas à la maison, je dors avec ce machin qui est mon fils. Et je vais vous raconter une petite histoire. Alors, on remonte 12 ans en arrière. Nous sommes en 2012. Ah, 2012, hein. Le changement, c'est maintenant. Hollande, le président normal. Euh, et dans mon travail, je rencontre quelqu'un. Et bon, j'ai un de mes collègues qui me branche avec elle. Je récupère son numéro. On s'envoie des SMS tous les soirs. On parle des heures et des heures ensemble. Et bon, un premier signe dans le mois d'octobre qui me fait comprendre qu'il n'y a pas grand chose. Mais je m'obstine. Nous sommes après, dans le mois de novembre. Bon, on discute énormément. Les soirs après le boulot, on se fait des bouffes ensemble. On se confie sur énormément de choses. Elle se confie à moi. Et je me rappelle qu'elle m'a confié un truc très lourd dans sa vie personnelle. Et je suis pas intervenu. Je l'ai regardé, j'ai pas eu la réaction que j'aurais dû avoir, d'aller vers elle, de la rassurer. C'est ça, quand une femme se confie à vous, qu'elle a vécu des trucs hardcore, les hommes, conseil d'expérimenter, venez vers elle, vous approchez, vous tentez un contact, si elle veut pas, elle vous fera comprendre, pour rassurer, pour montrer que vous êtes là. Mais à l'époque, j'étais encore très jeune, j'avais 20 ans à l'époque. Et la semaine suivante, on va au cinéma voir le film qu'elle aime. Et je suis très maladroit, je propose un plan cul, je sais pas trop. C'est à ce que j'avais compris. Est-ce qu'elle va accepter un plan cul? Est-ce qu'elle va vouloir une relation amoureuse? Je ne sais pas. Donc je m'en mêle les pinceaux et elle a une réponse ultra maladroite qui dit qu'elle veut rester libre et indépendante. Alors les mecs, quand une femme vous dit qu'elle veut être libre et indépendante, fuyez. Fuyez parce qu'elle voudra peut-être accumuler des relations, elle ne fera pas s'engager ou pas selon vos volontés et elle fera passer ses besoins en priorité. C'est-à-dire que dans un couple, normalement, les besoins convergent pour que la relation puisse exister. Quelqu'un qui veut être libre et indépendant, c'est mes couilles sur la commode. Et donc, après, bon, il y a un dernier repas qui se passe très maladroitement parce que je suis hyper frustré et je n'ai plus parlé à cette dame depuis. Et je repense souvent à cette relation parce que, de un, j'ai perdu mon temps. Les mecs, si ça fait un mois que vous tchatchez avec la meuf, que vous faites des bouffes ensemble et qu'il se passe rien, chut, next. Next. La vie est trop courte pour aller s'emmerder des heures et des heures et des heures et des heures. T'as mis ta main sur moi, mon loulou? Oui, papa est là. Deuxième, quand vous êtes avec une femme dans un rapport de séduction, vous pouvez être sensible, vous pouvez avoir des faiblesses, mais vous devez aussi montrer à la personne que vous êtes en face de vous que vous êtes quelqu'un de solide, sur qui elle pourra s'appuyer, sur qui elle pourra se confier, et en cas qu'il y ait un problème, que vous serez là. Et tertio, ça a caché quelque chose. Pourquoi? Parce que 2011, je fais une très grave dépression nerveuse. 2012, je me remonte en faisant le voyage humanitaire. 15 jours plus tard, je trouve du travail. Donc, j'achète ma première voiture. Je monte, je upgrade. La prochaine étape, c'est quoi? C'est trouver l'amour, c'est m'épanouir dans la relation. Et ça a caché le momentum parce que j'ai été injustement à mon goût. C'est vrai que c'est injuste. La personne, elle n'a pas envie d'être en couple, elle a envie de profiter de la vie. Et pour la personne qui l'aime, c'est injuste parce que c'est injuste. C'est injuste parce qu'elle veut donner, mais bah, elle n'a pas. Et là, c'est dur. C'est très dur. C'est très violent. Parce que tu es prêt à donner et la personne ne veut pas recevoir. Et ça fait très mal. Et j'ai fait un burn-out. À ce même moment-là, je me blesse grièvement au bras et au dos.
qui me met sous la touche pendant 6 semaines et qui m'handicape encore aujourd'hui. Pour compenser ça, je me mets en couple avec la plus grosse salope de mon village, qui va me faire cocu, qui va me détruire, m'amener à faire un burn-out en 2014, et donc casser vraiment ce momentum. Après, je repars en Afrique, le momentum revient, et recassé avec les difficultés en 2015. Je reconstruis quelque chose en 2016 en reprenant mes études, chose qui va être cassée en 2021, comme en 2015, à cause d'une femme et du Togo, de la vie au Togo, qui a été une violence physique, psychologique, morale, contre ma volonté et mes désirs. Et pourtant, ça peut être l'autoroute du fun. Ça peut être l'autoroute du fun. Hein. Si ça passe, c'est l'autoroute du fun. Je trouve l'amour, je gagne cette confiance que je n'avais pas encore à l'époque, et c'est bien. Et c'est ça qui est malheureux dans ma vie, qui a été malheureux dans ma vie, c'est que j'ai toujours espéré que ça irait mieux à cause de situations. Être en couple, avoir des diplômes, être à un endroit précis. Alors que le dernier conseil que je pourrais donner avant de conclure cette vidéo, qui commence déjà à être un peu longue, si vous voulez vous en sortir, si vous voulez que ça aille mieux dans votre vie, bah mauvaise nouvelle, c'est vous qui allez devoir faire le travail. Et vraiment, vous n'aurez pas le choix. Parce que si c'est pas vous qui faites le travail, les autres ne le feront pas à votre place. S'ils veulent le faire, ils le feront à leur intérêt. Donc vous serez le baiser. Donc les mecs, surtout les mecs, vous mettez pas en bouillon à cause d'une femme. Elle ne le mérite pas. Mettez-vous en bouillon pour construire votre empire et réussir votre vie. Il est 21h12, nous sommes le dimanche, et au lieu de dormir, alors que je pourrais, hein, j'ai tous les indicateurs qui sont en vert, je me tape une crise de déprime et de dépression. Je suis dans un état psychologique, moral et physique plus qu'inquiétant. Beaucoup de pensées noires, obscures. Je repense beaucoup à mes échecs. Et ça m'obsède. Je suis dans cette obsession perverse et malsaine de repenser à tous ces moments où l'histoire aurait pu être belle, où l'histoire aurait pu s'écrire comme il faut, mais ne s'est pas écrit de par ma faute. Je dois avouer que j'ai passé à côté, loupé le coche plusieurs fois, mais aussi la faute à un environnement et à des gens qui m'ont coulé. Et peut-être qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils m'ont coulé. Loin s'en faut. Je suis pas... Voilà. Mais ils se sont pas rendus compte que leur acte sur quelqu'un qui déjà prend pas les meilleures décisions, si en plus de ça tu fous un taquet, ça va être encore plus horrible. Pour ça, quand vous parlez aux gens, quand vous faites les choses pour les gens, faites très attention, vous connaissez peut-être pas foncièrement tout le background et toutes les conséquences que ça peut avoir pour la personne. Je suis dans une situation psychologique et morale catastrophique. Je suis totalement conscient que la situation dans laquelle est bloquée, et là où j'ai pu rebondir entre 2010 et 2020, j'ai toujours réussi à rebondir. Certes, douloureusement, certes, ça s'est pas fait avec du champagne et des cotillons, ça s'est fait dans le sang et la douleur, mais j'ai rebondi. Et là, j'ai perdu cette capacité de rebondir et je vais de mal en pis. C'est-à-dire, ouais, je ne touche pas le fond, mais là où avant j'arrivais à peu près à remonter à la surface, là je m'accroche juste à des algues, mais je ne remonte plus à la surface. Je coule. Je suis dans une situation financière merdique. Je suis dans une situation physique merdique parce que comme ma situation financière n'est pas idéale, je ne peux pas me soigner comme il faut, donc je suis dans un état de santé catastrophique. Situation psychologique, je vois bien l'échec de mes relations professionnelles, de ma relation amoureuse avec ma femme. Je le sens bien que mon couple ne marche pas comme il faut, qu'il ne marche pas comme il doit fonctionner, que ma femme
n'est pas foncièrement la personne qu'il me faut. Je suis bien conscient que je ne suis pas l'homme qu'il lui faut aussi par rapport à ce qu'elle est. Qu'on ne peut pas se séparer parce que la loi met en défaveur et qu'elle me tient avec les enfants. Je suis conscient que je ne peux pas être le père que je veux être parce que je ne suis pas à 100% de mes moyens. Et je suis totalement conscient que j'ai foiré mes dernières chances. Et qu'il n'y a plus rien qui tient, quoi. Là, la devanture, elle tient. J'essaie de faire de la vulgarisation, j'essaie de faire des vidéos, j'essaie d'exprimer mon point de vue, mais c'est très difficile. Je le fais en mode... c'est comparable à une éjaculation. C'est... Et voilà, c'est difficile. Et je pense que le plus dur, c'est de vivre dans un monde où tout ce que j'ai cru bon pour moi s'est révélé néfaste. J'ai cru en l'Afrique, je suis en train de me faire, je suis en train de crever, je suis en train de crever au Togo, littéralement. J'ai cru en l'intégration, j'ai bien vu que c'était du bullshit. J'ai cru en l'amour, l'amour m'a déçu. J'ai cru au mariage, le mariage, la vie de couple m'a énormément déçu. L'engagement avec une femme m'a énormément déçu parce que il n'y a pas retour sur tout ce que j'ai donné. Peut-être parce que je pense qu'en amour, tu donnes, tu dois recevoir, puis pas que des coups de pute. Dans quelques semaines, ma fille va naître. Je suis content d'être papa. Mais d'un autre côté, ma vie est une piscine de chiasse. Je me pose énormément de questions. Quoi faire, comment faire. Donc c'est pour ça, si on veut finir sur une note positive, sur une réflexion un peu plus poussée, c'est de dire aux jeunes, prévoyez toujours un plan B et faites attention avec qui vous vous entourez. Et surtout, ne croyez pas aux idéologies toutes faites. Parce que vos idées, c'est bien, mais le réel, c'est mieux. Et des fois, il faut être un réaliste froid. Quitte à être un enculé, quitte à chier sur la moralité. Parce que tu peux avoir des principes, mais les gens en face de toi, eux, n'auront aucun principe et même se serviront de tes principes contre ta gueule pour te niquer.